le 2 Nissan est le jour de la Hiloula du Rabbi Rachab, Rabbi Shalom Dovber. En Tafshin Yud, quand le Mahamar Bati Legani est sorti, il y avait quatre parties, 4 Mahamarim de Bati Legani, divisés en 5 chapitres chaque Bati. Le premier Mahamar Bati Legani était 5 chapitres. C'est sorti pour Yud Shvat, Ayoshev Baganim, encore 5 chapitres. Et après, il y avait Contre Purim et Contre Bet Nissan. Purim était le 3e 5 chapitres, de 11 à 15. Et pour Bet Nissan est sorti la dernière partie du Mahamar Bati Legani, les derniers 5 chapitres. 20 chapitres en tout. Le Rabbi, il a écrit une préface à la dernière partie de Bati Legani. La préface, la Akdama que le Rabbi il écrit, c'est que le jour de la Hiloula du Rabbi Rachab est également le jour du début de la Nessiout de mon beau-père, le Rabbi précédent, comme le Rabbi l'appelle mon beau-père, de Rebbe d'Ashver, Nessi de Reinu, Kvot Kedushat Mori Vechami Admo, Nessi de Reinu. Et le Rebbe, il base ce Inyan sur un verset qui est marqué que Shlomo HaMelech il a dit, et que le Midrash il pose la question Vezarach HaShemesh ou Ba HaShemesh. Le soleil se lève et le soleil se couche. Et le Rebbe, il amène le Midrash. Que le Midrash, il dit pourquoi c'est marqué d'abord Vezarach et après Uba. D'abord le soleil il se lève et après le soleil il se couche. Que dans la Torah c'est marqué Vahi Erev, Vahi Boker. D'abord c'est le soir, Vahi Erev, et après Vahi Boker. Et là on dit Vezarach HaShemesh, Uba HaShemesh. Et le Midrash, il répond, c'est quoi le Shemesh? C'est quoi le soleil? Le soleil, c'est le tzaddik. Ad shelo shak'a shimsho shel tzaddik ze, zarcha shimsho shel tzaddik ze. Avant que le soleil se couche, qu'un tzaddik qui quitte le monde, il y a déjà un nouveau tzaddik. D'abord, Vezarach HaShemesh. D'abord, il y a déjà le nouveau. Et après, il peut avoir Uba HaShemesh. Le Rebbe, il dit ce qui nous concerne par rapport à Bet Nissan. Ce qui nous concerne, c'est que c'est le jour de Atchalat HaNesiuto shel Kvot Kedushat Mori Vechami Admo. C'est le jour du début de la Nesiout de mon beau-père. Ça, c'était la Hakdama, le préface que le Rebbe il a fait pour la dernière partie du Bati Legani en Tafshin Yud. Après, on n'a pas eu de Fabrengens pendant
toutes les années, on n'a pas eu de Farbrengen Bet Nissan. Tous les anniversaires, les jours de naissance, les jours de Hiloula, des rabbins, le rabbi, il a toujours, pas toujours, mais il y avait des Farbrengen ces jours. Sauf Bet Nissan. Mais en Tafshin Memchet, Ve'achai Yiten al Libo, après Chavbet Shvat, le Rebbe, il vient, il nous fait une sikha. Il nous dit une sikha. Qu'est-ce que le Rebbe dit dans la sikha? La même chose qu'il dit dans la Hakdama du Contresse Bet Nissan Tafshin Yud. Et le Rebbe, il dit, il y a trois événements chez un rabbi, dans le Chaye HaNassi, dans la vie d'un Nassi, d'un rabbi, il y a trois événements qui sont essentiels et qui nous concernent. Yom Holedet, le jour où il est né. Yom HaNisuin, le jour où il s'est marié. Et Yom HaNesiut, il y a Yudalef Nisan, il y a Yudalet Kislev, et il y a Yud Shvat. Le Rebbe, il ne dit pas Yud Shvat, le Rebbe, il parle de Beis Nisan, du Rabbi précédent. Mais Posek Alatzmo, comme on l'a dit tout à l'heure, Rav Abishid, il a dit tout à l'heure, il a parlé du Mahamar Ve'ata Tetzaveh. Le Rebbe, dans le Mahamar Ve'ata Tetzaveh, le Rebbe, il dit Posek Alatzmo. Din Vecheshbon. Il est posek, le Rebbe, il a dit pour lui-même. Le jour de Atralat HaNesiut. C'est quoi le Inyan de Atralat HaNesiut? On parle de Shlemut HaNesiut aujourd'hui, 70 ans. Il faut savoir c'est quoi le départ, c'est quoi le début. C'est quoi Yom HaNisuin, Yom HaNesiut. Le Yom HaNesiut du Rebbe, comme le Rebbe il dit dans cette sikha de Bet Nissan, c'est le Inyan de Melech Lev Kol Kehal Yisrael. Comme le Rambam il dit, un roi c'est le cœur de tous les Juifs. Il y a le Inyan de Rosh Bnei Israël, Rebbe c'est Rachet Evot, Rosh Bnei Israël, la tête, le cerveau, le moach, et il y a le lèvre, le cœur. Et dans cette sikha, le Rebbe il dit, le cœur c'est quoi? Le cœur, c'est celui qui donne le sang. Il donne le dam à tout le corps, et le dam, il revient vers le cœur. Ça, c'est lèvre. Et dans cette sikha, le Rebbe, il dit, En melech belo am. Il n'y a pas de roi sans peuple. Un roi, il a besoin du peuple. Le peuple, il donne la chayout au roi. De quelle manière le peuple donne la chayout au roi? En annonçant Yehi HaMelech, en disant vive le roi. Le peuple il accepte la malchut, ou malchuto beratzon kiblo alehem. Le peuple il accepte la malchut du roi et on donne la vie au roi. Le roi il a besoin de la vie par le peuple. Nous, on peut donner la vie au roi. Miani, Mani, qui je suis, qu'est-ce que je suis? Nous, on peut donner la vie au roi. Oui.
Ça, c'est le Mahamar Bati le Gani de cette année. On est Tzava, on est l'armée. On est l'armée d'Akadosh Baruch Hu. On est Tzivot Hashem. Hashem, il s'appelle Tzvaot parce que nous, on est l'armée. Nous sommes l'armée. Et nous, l'armée du roi, on donne la vie au roi. En disant Yechi Adeneinu Mereinu Verabeinu Melech HaMoshiach Le'elam V'ed. Tous ensemble, on accepte et on prend sur nous Kabbalat Ol Malchut Shamayim, et on va appliquer Bepoel Mamash jusqu'au bout tout ce que le Rebbe demande de nous, avec Mesirut Nefesh, de tous les Rebbeim, avec la force que le Rebbe nous donne, on accepte sur nous et on prend sur nous. Le Malchut du Rebbe que se dévoile, le Malchut Shamayim, le Malchut d'Akadosh Baruch Hu se dévoile dans le monde à travers le Rebbe Melech HaMoshiach. On l'accepte tous ensemble, on donne la vie au roi. Et on se lève tous et on annonce tous ensemble. Tous ensemble. Yechi Adeneinu Mereinu Verabeinu Melech HaMoshiach Le'elam V'ed. Yechi Adeneinu Mereinu Verabeinu Melech HaMoshiach Le'elam V'ed. Yechi Adeneinu Mereinu Verabeinu Melech HaMoshiach Le'elam V'ed. מלך המשיח לעולם רבינו מלך המשיח לעולם רבינו מלך המשיח לעולם ועד